Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Parasha Acharei Kedoshim, deux parachutes qui nous parlent sur le service de Kippour tout court. C'est d'ailleurs la lecture qu'on lit le jour de Kippour. Qu'est-ce qui se passait avec le grand prêtre Kippour dans le temple? Et c'est bien sûr aussi la paracha qui nous parle de toutes les relations interdites. Qu'est-ce qu'on a le droit Acharei Kedoshim, c'est ce qu'on voit les jours de Kippour. Avec qui on a le droit de se marier, avec qui on n'a pas le droit de se marier, quel type de relation on n'a pas le droit d'avoir. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur Pirkei Avot. Pirkei Avot, nous sommes les maximes de nos pères que nous lisons en ce moment tous les semaines. Nous allons voir aujourd'hui ensemble le troisième chapitre que nous allons lire ce Shabbat. Et comme ça, on va essayer d'avancer chaque semaine avec un autre chapitre. On verra des leçons énormément importantes parce que c'est les leçons qui nous apprennent comment vivre, pas seulement d'après la halakha, parce que ce n'est pas le Shulchan Aruch, ce n'est pas le code de loi juif, mais c'est plutôt un mode de vie, de conduite, comment pouvoir faire en sorte de faire les choses de la meilleure manière possible, comme Dieu il attend de nous dans la vie de tous les jours. On va prendre les Mishnah ensemble. Aujourd'hui, on va parler sur qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire et plus particulièrement à qui appartient l'argent sur terre. Pourquoi? Parce qu'on a ici une Mishnah qui nous dit apparemment quelque chose qui est contradictoire. Rabbi Eliezer ben Bartota dans la Mishnah, dans le troisième chapitre, Mishnah 7, nous dit la phrase suivante. Écoutons les détails. Ten lo mishelo, donne-lui de ce qui est à lui, she'ata ve'shelach shelo, parce que toi et ce qui est à toi est à lui. Apparemment déjà une contradiction. V'chen David et Omer, et c'est écrit d'ailleurs dans David, dans le roi David, ki mimcha akol, car de toi vient tout. Ou miyatra, et de ta main, Nathan ou l'ach, on te l'a donné. En deux mots, c'est ce qu'on appelle de la mystique, la Kabbale. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose sur terre que j'ai qui m'appartient et que je possède? Ou bien tout ce que j'ai ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu? Je me dirais alors, si ça lui appartient, pourquoi je lui rendre? Pourquoi je dois lui donner? De l'autre côté, si ça m'appartient à moi, alors pourquoi une des deux? Si c'est quelque chose qui est le mien, donc je peux comprendre que j'ai envie, je te donne, j'ai pas envie, je te donne pas. Pas seulement des accords, en général. Si c'est pas le mien, c'est à lui. Qu'est-ce que je dois te donner? Quelque chose qui t'appartient. C'est le tien de toute façon. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de te donner. Et ça, c'est le discours qu'on va voir aujourd'hui. Un très très beau discours que le Rabbi nous explique, fondamental par rapport à cette compréhension qui n'est pas seulement par rapport à l'argent, mais c'est une compréhension qui est en général, dans la vie de tous les jours. Parce que quand tu dis « donne-lui ce qui est à lui », ça veut dire que tout ce qu'on a ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit justement « L'Hachem haaretz umlo », la terre entière, tout ce qui est composé, tout ce qu'il y a dans la terre, appartient à Dieu. La Torah te dit « Li hakesef ve li hazav neum Hashem ». Dieu te dit « À moi appartient l'argent, à moi appartient l'or ». De l'autre côté, la Mishnah elle-même te dit « She'ata ve'shelach shelo », que toi et ce qui est à toi est le sien. Qu'est-ce que ça veut dire toi et ce qui est à toi? Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est à toi. Donc pas tout est à lui. En deux mots, il est bien sympa, comme on dit, mais il y a certaines choses que c'est le mien. Je les ai achetées, j'ai payé, c'est pas à Dieu, c'est à moi. On a ici deux questions. Première question, pourquoi la Mishnah te dit parce que toi et ce qui est à toi? Quel rapport avec toi maintenant? On parle des biens. On parle de la propriété des biens, à qui ça appartient, pas de toi. C'est quoi? Moi, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à moi-même, je n'appartiens pas à Dieu. Si tout est à Dieu, comment la Mishnah peut venir te dire? Parce que ce qui est à toi, en vérité, est à lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va apprendre ensemble ce merveilleux discours basé sur la Chassidut et sur le Maggid de Mezritch et sur un discours du Rabbi, qui est, qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? En général, les gens, l'habitude est de dire que propriétaire, c'est quelque chose que j'ai acheté, quelque chose qui m'appartient, quelque chose qui rentre dans mon domaine, et apparemment, il n'y a ici rien de spirituel, totalement quelque chose de matériel. Regardons une phrase merveilleuse que la Gemara Sota qu'on apprend en ce moment. On est en train d'apprendre pendant les 40 jours du Homer, depuis la fête de Pessah jusqu'à Shavuot, chaque jour une page de Gemara. On est en train d'apprendre une Gemara Sota qui nous dit une phrase bouleversante, merveilleuse, et c'est sur ça qu'on va débattre aujourd'hui. La Gemara Sota te dit que de la même manière qu'il y a ce qu'on appelle un fiançailles entre un homme et une femme, il y a un fiançailles entre un homme et ses biens. À tel point qu'avant la naissance d'un humain, on décrète dans le ciel dans quel métier tu vas travailler.
On décrète dans le ciel quel objet va t'appartenir. Est-ce que tu vas rouler avec une voiture de telle marque ou une voiture de telle marque? Tout de suite, regarde la Gemara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Gemara Sota, page 2a. Abba Emiom Kodem Etzir Atavla. 40 jours avant la naissance d'un enfant, Bat Kol Etzet Vomer est une voix du ciel sort et dit Bat Ploni les Ploni, la fille de tel se mariera avec tel. Baït Ploni les Ploni, la maison de tel ira pour tel. Sade Ploni les Ploni, le champ de tel ira pour tel. Viens, le Rabbi te demande la question est-ce que tu te maries avec tes affaires? Alors, il y a des gens qui considèrent leurs affaires et leurs biens comme leur femme ou comme leur mari. Je peux comprendre par rapport à un fiançailles qu'on parle ici de deux moitiés d'âmes, deux moitiés de Neshamot qui se sont séparées dans le monde, qui se sont totalement divisées. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une recomposition de deux moitiés en un. Donc quand on parle des habits, quand on parle des affaires, qu'est-ce que j'en ai à faire si cette maison appartiendra à telle personne ou à telle personne? Ou si tel champ ou telle entreprise appartiendra à telle ou telle personne? À tel point qu'avant que la personne naisse, on a besoin de faire un fiançailles entre les deux, on a besoin de faire une recomposition et dire telle maison ira pour telle, tel champ ira pour telle voiture ira pour telle, et telle société ira pour telle. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et si jamais tu vas changer de société? Et si tu changeras de maison? Et si tu changeras de voiture? Et donc on est bien obligé de dire, le Rabbi t'explique, que être propriétaire d'après la Torah, c'est pas ce qu'on comprend dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? C'est exactement le même débat qu'on a par rapport au mot travail dans la Torah. Tout le monde demande la question, ne travaillerait pas Shabbat. Comment la Torah l'appelle travail? Elle n'appelle pas avoda. Lota, sebo, melacha. Tu ne feras pas un travail. Alors que la Torah aurait pu employer le mot avoda. Et la Torah te fait une différence entre qu'est-ce que c'est avoda et qu'est-ce que c'est melacha. C'est la parenthèse, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Exactement la même chose. Avec qu'est-ce que ça veut dire être ba'alut, avoir, être propriétaire sur quelque chose. D'après le judaïsme, quand tu reçois quelque chose, quand Dieu te donne quelque chose qui est dans ton domaine, qui est le tien, ça veut dire que tu as une mission sur terre à sanctifier les choses que Dieu t'a données. Ça rejoint directement la paracha de cette semaine et le cours qu'on verra ce soir à 20h30. Pourquoi la Torah dans la paracha te donne le devoir d'être saint? Kdoshim tiyu. Soyez saint, ki kadosh ani, parce que je suis saint. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Est-ce qu'il faut marcher avec un voile sur les yeux toute la journée dans la rue pour devenir saint? Est-ce qu'il faut jeûner toute la journée? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? C'est quoi cette notion de ce que la Torah te dit dans la paracha de cette semaine? Tu as un devoir d'être saint. Tout ce qu'on fait dans la religion est en rapport avec ça. Shabbat Kodesh, Shabbat Saint, le Beth Amikdash, l'endroit de la sainteté. Tout est en rapport avec ça. Laisse tranquille la sainteté, tranquille, je ne suis pas saint, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire être saint. Laisse-moi vivre tranquille. Ça, on verra dans le cours de ce soir. Mais viens, la Torah te dit que si Dieu il a fait en sorte que tu as un métier, si Dieu il a fait en sorte que tu as un objet, si tu as une possession dans ta main, c'est parce que c'est adapté avec les traits de caractère de ton âme. Ton âme est faite pour travailler dans tel métier. Ton âme est faite pour vivre dans telle maison. Et c'est ça que la Gemara te dit dans ce temps, que le champ de tel est pour tel, la maison de tel est pour tel, le métier de tel est pour tel. Et c'est pour ça que tu vois des gens, des fois, qui essaient de dizaines de sortes de métiers, et ça ne marche pas. Ils ouvrent un nouveau métier, ils changent, ils se retransforment, ils se reconvertissent, tout d'un coup, tout marche. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent? Alors qu'ils font le même processus. Je ne sais pas, être commercial, vendre. Pourquoi pour les autres métiers ça ne... Vient le Maguid de Mezvech, pardon, et il t'explique comme quoi d'après la Chassidoute, le point le plus important, c'est de se rappeler qu'on a ici une connexion directe avec ce qu'on fait, où l'on vit. Et la Neshama, c'est une connexion spirituelle. C'est ce qu'on appelle les ondes. C'est des ondes où ils s'attachent, où ils se détachent. Et si c'est des mauvaises ondes, automatiquement, ça ne s'attachera pas. Regardons ce que le mari de Maître dit. La Torah, Chassan Mamonam chez Israël. La Torah, elle a pitié sur l'argent du peuple juif. Lama Kolka, pourquoi tellement? Kizeh Klal Gadol, c'est une base générale. Chez Kol Davar, chez Adam Lové, chaque chose qu'un homme est habillé avec, ou Ochel, ou bien il mange, au Mishtamesh Bikli, ou un ustensile que tu utilises. J'allais dire, si tu vas utiliser Apple ou Android, au passage, tu bénéficies, tu profites de la vitalité qu'il y a dans cette chose. Il y a des étincelles divines, des étincelles saintes, qui sont en rapport, le shoresh nishmato, avec la racine de ton âme. Et il te dit la chose suivante, on parle de l'élève du Baal Shem Tov. C'est la raison, tu trouves des personnes qui aiment une certaine chose, et tu trouves des personnes chez sonné d'avarze.
Pourquoi toi tu aimes le sucré, moi j'aime le salé? Pourquoi tu aimes le cru, j'aime le cuit? Pourquoi tu aimes le blanc, j'aime le rouge? Chacun en fonction de ce que son neshama est défini. Ça veut dire quoi? Le fait que je possède quoi que ce soit n'est pas seulement un mérite, c'est aussi un devoir. Dieu, il a décidé de me confier une des choses qui était dans ce monde, que lui, il a créé, personne ne peut renier, qui était dans ce monde, pour que moi, je sanctifie cette chose-là, et je me conduis avec cette chose-là, basée sur comment Dieu me l'a transmis, pour en faire de ça quelque chose de meilleur. On va voir tout de suite plusieurs exemples. D'après la Kabbale, c'est ce qu'on appelle Biru Anitutsat, qui veut dire raffiner les étincelles. Ça, c'est traduction littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque chose matérielle, il y a une étincelle divine qui le fait vivre. Et c'est ce qui fait maintenir cette chose matérielle. À nous de prendre cette chose matérielle et l'élever vers le spirituel. C'est pour ça que Dieu il a voulu, on l'a vu il y a quelques semaines, que le peuple juif ne part pas d'Égypte les mains vides. Vide les maisons égyptiennes où il y avait tous les bijoux et tous les ustensiles en argent, ceux en or, prendre ce qu'ils avaient, pour élever les étincelles divines qu'il y avait à l'intérieur et pour les amener vers la sainteté, vers la Kedusha. Et ce n'était pas du vol, pour ceux qui s'imaginent qu'on a volé certains Égyptiens, parce qu'on a quand même travaillé 210 ans. Plusieurs centaines de personnes d'esclavage, on n'a pas reçu de salaire. Là, c'est le passage. C'est exactement la même chose que Rashi nous dit par rapport au premier Rashi, la terre d'Israël. La semaine dernière, beaucoup de monde en parlait sur Israël, on a vu tout le cours qu'on a vu jeudi sur les 3800 ans de la présence du peuple juif en Israël sans interruption. Rashi nous dit, premier Rashi de la Torah, que les nations du monde vont venir et dire qu'on est des bandits, qu'on est des voleurs, qu'on a conquéri Israël. C'est pas commencé aujourd'hui ou après 48. Ça a toujours été. Mais nous, on va leur répondre. Rachid te dit ça il y a plus de 1000 ans, que Dieu, il a créé le monde. Dieu, il nous a donné la terre d'Israël, il a donné d'abord aux nations du monde, avant qu'Abraham, il arrive, etc. Et avec sa volonté, il leur a enlevé et il nous l'a donné. C'est pas qu'on l'a pris avec force. Il y a 3800 ans, quand Abraham a commencé à arriver en Israël, etc., c'est comme ça que Dieu l'a décidé de lui donner. Dieu lui a dit, cette terre-là, je la donnerai pour tes descendants, pour l'hériter. Ah, on a tous nos amis qui vont venir et dire, tes descendants, il y en a deux. Non, la même Torah qui dit que ça appartient à tes descendants. La Torah te dit, et bincha, et yechidecha, ton fils unique, c'est Yitzhak. Encore une fois, ce n'est pas le sujet, un autre jour. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? La Torah te dit plusieurs choses. Même quelqu'un qui a 10 millions par jour à perdre ou à dépenser, la Torah est contre le gaspillage. Dans le monde, on dit que quand quelqu'un il gagne beaucoup d'argent, automatiquement il peut le dépenser comme il veut, sans limite. De toute façon, j'ai un compte sans limite. Pourquoi ne pas l'utiliser sans limite? Parce que l'argent m'appartient et je fais ce que j'ai envie. J'ai le droit de dépenser. Si j'ai envie de le brûler, je peux le brûler. Vient le judaïsme et te dit on est 100% contre n'importe quelle forme de gaspillage. C'est très bien la fameuse interdiction de Bal Tashrit, ne pas détruire. Pourquoi tu vas les jeter pour jeter? C'est quelque chose qui peut être utilisé. La Torah te dit la fameuse phrase Lo bara kadosh baruch hu davar echad levatal. Dieu n'a pas créé une seule chose en vain. On voit que dans le temple, il n'y avait pas une seule chose qui n'était pas utilisée. Pour ça, on peut bénir la mondialisation d'aujourd'hui, que dans toute l'industrie agroalimentaire, rien n'est jeté aujourd'hui. On utilise des vapeurs, et on utilise des déchets, on utilise tout ce qu'on peut utiliser, réutiliser pour refabriquer, reconditionner, tout va être utilisé parce que ça coûte trop cher de fabriquer quelque chose de nouveau. Si Dieu nous a donné une partie de son monde dans nos mains, on a une mission particulière de pouvoir faire en sorte de ne pas le gaspiller, mais de l'utiliser. On sait comment le rabbi de Lubavitch, le rabbi qui utilisait, il n'avait pas des blocs-notes, comme nous on a des papiers, où tu vois des fois les discours de Bibi Netanyahu. C'est quelqu'un qui a remarqué une fois, on a appris pas mal sur les différents séminaires comment apprendre à parler en public. Un des meilleurs orateurs du monde, Premier ministre israélien. Quand tu vois que chaque discours, c'est un classeur de 200-300 pages. Sur la majorité des feuilles, il y a 3-4 mots. Si tu vois, des fois, il y a les caméras qui montent sur les feuilles. Et tu vois quand il discours. D'ailleurs, la semaine dernière, il a parlé en Israël. Sur chaque discours, il tourne les pages, sans être en train de tourner les pages. Ça dépend des personnes. Le rabbi de Lubavitch était celui qui prenait les feuilles que les gens lui envoyaient de lettres. Il coupait les morceaux blancs. C'est pas qu'il manquait des papiers. Et il utilisait, on voit dans les réponses comment la Bible a écrit, sur tous les côtés, en haut, en bas, à droite, à gauche. Il ne restait pas un morceau blanc. Pourquoi le gaspiller si on peut utiliser ces morceaux de papier? C'était incroyable de voir comment la Bible utilisait chaque détail pour montrer qu'il n'y a pas de gaspillage. De l'autre côté, la Gemara nous dit la phrase suivante. Tzadikim chaviv alehem amonam yoter migufam. Pour les tzadikim, pour les pieux, leur argent est plus cher à eux que leur corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas parce qu'ils sont en train de vénérer leur argent, mais qu'ils aient attention à ne pas gaspiller. Même s'ils ont une abondance, pourquoi gaspiller? Yaakov Avinu, la Torah nous dit de retourner en arrière pour aller ramasser par Tenim les petites fioles qu'il avait oubliées pour ne pas les laisser tomber. Comment est-ce possible? Mais puisqu'ils voient ça une mission que Dieu leur a donnée, un devoir que Dieu leur a donné, d'élever tous les étincelles divines qui se trouvent à l'intérieur de ces objets, comment je vais les jeter, comment je vais les abandonner?
Pourquoi la Torah elle te dit que celui qui vole 1 centime d'une personne, Keilu notel et nafsho, c'est comme si il avait tué son âme. 1 centime. A priori, si tu me dis je parle d'un pauvre, je peux comprendre, tu as enlevé son morceau de pain de midi. Tu parles d'un riche. En quoi? Parce que j'ai enlevé quelque chose qui appartient à un riche. Je vais enlever son âme. Je peux enlever son âme. Mais la Torah te dit que puisque les objets qui sont destinés à une personne, c'est la mission de son âme sur terre pour raffiner, pour élever, pour faire en sorte que cette personne soit élevée, automatiquement, si j'enlève cette chose-là qui lui appartient, c'est comme si j'ai enlevé son âme. La Gemara dit une autre phrase. Rabbi Mechabed Asherim. Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, il donnait beaucoup de kavod, beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur aux personnes riches. Comment est-ce possible qu'ils se consacraient? Le Rabbi l'a ramené ça plusieurs fois quand il parlait avec les grands donateurs de Machan Israël, etc. Quel rapport avec Rabbi Yehuda et les riches? Mais Rabbi Yehuda, il voyait que si quelqu'un, Dieu, il a rendu riche, si Dieu il a donné des moyens à quelqu'un, c'est qu'il a une grande mission sur terre que Dieu lui a confiée, c'est pour ça qu'il l'honore. Dieu a confiance en cette personne qui va utiliser ses biens de la meilleure manière comme Dieu l'attend. Et donc, enfin, envers une telle personne, on a un devoir de donner un grand honneur. Pourquoi? Par rapport à la mission que Dieu l'a confiée. La preuve est que Dieu a confiance en lui, et Dieu l'a considéré comme son meilleur banquier. Et si Dieu ne l'aurait pas considéré comme un bon banquier, il n'aurait pas confié tant de ses affaires. 2 histoires. Il y avait une fois un juif qui est venu voir l'Admour Zaken. Et il a pleuré sur sa situation catastrophique, matérielle. L'Admour Zaken lui dit, je vais te raconter une histoire. L'Admour Zaken, qui était le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, il dit, il y a plusieurs années, vivait un juif très riche. Il est décédé de ce monde, 120 ans. Il est monté au ciel. Là-bas, dans le ciel, il y avait plusieurs personnes qui se sont tenues à côté de lui. Des gens qui ont reçu de lui la tzaka quand il était sur terre. Il a donné la tzaka à ces gens-là. Et donc, ils ont essayé de parler du bien de lui. Mais là, dans le ciel, on est venu l'accuser en disant que face à toutes ces affaires qu'il avait, la tzaka qu'il a donnée, c'était rien par rapport à ce qu'il aurait pu faire. Il aurait pu faire beaucoup plus de ce qu'il a donné. Alors, c'est vrai qu'il a fait tzaka. C'est vrai qu'il a donné tzaka. Mais par rapport à ce qu'il avait comme bien, il aurait pu faire beaucoup plus. Ok. À la fin, dans le tribunal céleste, on a décidé 2 propositions. Le mot Zaken raconte à ce juif ou qu'il aille à l'enfer, ou bien qu'il redescend sur terre en tant que riche pour donner beaucoup de tzaka, et là il va réparer l'erreur qu'il a fait dans l'incarnation précédente. Le riche a pleuré dans le tribunal céleste, continue dans l'histoire de la Zaken. Il a dit, je suis prêt de tout subir, mais à condition que je ne devienne pas riche. Pourquoi? Parce que c'est une trop grande épreuve. Je ne sais pas si je vais pouvoir réussir cette mission. Et donc, on a dit, basé sur ce que tu viens de dire, tu vas redescendre sur terre en tant que pauvre. Et te voilà aujourd'hui. Alors pourquoi tu pleures? Ça c'est l'histoire que la Zaken a dit. Qui veut dire? Parce que c'est toi qui as choisi ton sort. Tu étais banquier. Dieu t'a donné tout ce qu'il avait pour que tu fasses les choses de la meilleure manière possible. Tu as décidé de ne pas investir. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que l'argent reste coincé sans rien faire? Dieu il a préféré la donner à quelqu'un qui va l'investir où il faut. Ça, c'est ce que la Mishnah elle nous dit. Tenlo Michelo, donne-lui ce qui est à lui, parce que toi, tout ce qui est à toi est à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, bien sûr que tout ce qui est sur terre appartient à Dieu, on ne discute pas, tout le monde est d'accord. De l'autre côté, Dieu te confie quelque chose. Une fois qu'il te l'a confié, ça devient le tien. Ce qu'il a décidé de te donner à toi, c'est le tien et ce n'est pas à quelqu'un d'autre. À toi de faire le mieux avec ce qu'il t'a confié pour faire en sorte qu'il te confie encore plus. C'est un business, tout court. Il t'a confié un don, utilise-le de la meilleure manière. Il t'a confié de l'argent, utilise-le de la meilleure manière pour faire ce que Dieu veut. Il t'a donné la capacité d'apprendre, apprendre de la meilleure manière. Ce matin, j'attendais un merveilleux discours du Rabbi de Lag Baomer en 1978. Le Rabbi dit que quand on apprend la Torah, ça doit être considéré comme Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le téléphone sonne Shabbat, prends cet exemple. Quand le téléphone sonne Shabbat, ça ne viendra pas à l'idée de quelqu'un de s'arrêter pendant Shabbat et lever le téléphone, parce que c'est Shabbat, on ne lève pas le téléphone. Quand on apprend la Torah, ça doit être comme si c'est Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien qui dérange. Tu as décidé de consacrer une demi-heure pour apprendre. Consacre quoi? 7 demi-heures pour apprendre, à rien d'autre. Juste à apprendre. Tout ce qu'on voit dans cette Mishnah, l'Arabie Tétamine, c'est exactement, on le voit clairement avec la tzaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Mishnah elle te dit, donne-lui ce qui est à lui, parce que toi, et ce qui est à toi est à lui. Tout dépend qu'est-ce que je considère quand je donne la tzaka. Il y a une personne qui donne la tzaka et se dit que l'argent que Dieu m'a donné, c'est une mission. J'ai une mission sur terre, mais je peux la prendre et l'interpréter de 2 manières. D'un côté, je peux avoir un sentiment d'être humble, pas être orgueilleux, parce que je sens que c'est une mission. De l'autre côté, le deuxième point, je vais donner même quand c'est difficile, parce que c'est une mission que Dieu m'a donnée. C'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui m'a donné pour le faire.
Que ce soit facile ou difficile, je vais le faire. Et au contraire, quand c'est difficile, je vais le faire encore mieux. Et deuxièmement, je ne vais pas être orgueilleux de ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que j'ai à être orgueilleux? Ce n'est pas le mien. C'est ce que Dieu m'a confié. De la même manière qu'il me l'a confié aujourd'hui, il peut me l'enlever demain. Donc s'il me l'a confié, autant le faire de la meilleure manière possible. Rabbi t'explique, qu'est-ce que ça veut dire donner en étant humble? Si quelqu'un il donne la tzaka en se disant, tout m'appartient, tout est à moi. Je viens, pas parce qu'il y a un Dieu qui m'a donné, pas parce qu'il y a un Dieu qui m'a fait réussir, mais c'est le mien. Je viens te donner la tzaka avec orgueil. C'est moi qui décide. Automatiquement, quelqu'un qui est orgueilleux, l'Amukbara te dit, Dieu a dit, je ne peux pas habiter avec lui ensemble. Si tu considères que tu es là sur terre de toi-même, de tes propres forces, personne t'a créé sur terre, personne n'a fait en sorte de te donner la vie tous les jours, mais tu es là pour toi-même, tout seul, débrouille-toi. Va creuser dans la terre, va chercher de l'argent. Et va voir si tu vas pouvoir avoir la même réussite que si c'est Dieu qui te donne. De l'autre côté, si quelqu'un il fait ça avec une mission, il se rappelle que c'est une mission que Dieu lui a donnée dans ses affaires, qu'est-ce qu'il a besoin d'être orgueilleux? Il n'a aucun besoin d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il est là pour remplir la mission que Dieu lui a donnée. Donc, qu'il fasse sa mission de cette manière ou de cette manière, bien sûr qu'il est content du fait qu'il fait ce que Dieu lui a demandé de la meilleure manière. Mais au final, c'est la mission que Dieu lui a donnée qui est remplie. Et c'est comme un directeur de banque. Plus il va gérer les biens de la banque de la meilleure manière, plus il va être confié avec de meilleures tâches. Pareil avec un directeur d'entreprise. Plus il va gérer l'entreprise de la meilleure manière, plus on va lui confier beaucoup plus de responsabilités. Quelqu'un, il peut penser la pensée, en règle générale, en se disant, au final, tu as raison, tout appartient à Dieu, l'argent lui appartient, mon don lui appartient, mes efforts lui appartiennent, mon temps lui appartient. Mais c'est qui a décidé de donner, finalement? C'est qui a écrit le chèque? C'est qui a pris la carte et qui a décidé de prendre la carte bancaire et faire un don? C'est moi qui l'ai fait. Alors pourquoi pas avoir un simple mérite, un petit remerciement quand même? C'est bien, il y a Dieu qui existe, mais je donne une place importante, mais moi aussi je dois avoir un remerciement. C'est là que la Mishnah, elle vient et te dit ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que toi et ce qui est à toi lui appartient. Qu'est-ce que ça veut dire parce que toi et ce qui est à toi, ce qui appartient? Regardons ce que le Rabbi nous dit dans la paracha de Shlach en 1976. La Mishnah, elle vient t'expliquer comment on doit donner la tzaka. A priori, on a tous le sentiment que je suis patron, je suis propriétaire de mes affaires. Et donc quand je donne la tzaka, je peux parfois, des fois, avoir un sentiment d'orgueil, de grossièreté, en se disant, c'est moi le patron. Viens, la Mishnah, elle te dit pas seulement ce que tu as appartient à Dieu. La Mishnah, elle te dit, chez Atav et chez l'Archelo. Toi, et ce qui est à toi, appartient à Dieu. C'est-à-dire que même toi, le donneur de tzaka, appartient aussi à Dieu. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un sentiment d'être orgueilleux. Puisque moi, mon existence, je n'aurais pas été là si Dieu n'aurait pas décidé que je devais être là aujourd'hui. Le fait que je suis là aujourd'hui, automatiquement, c'est la raison pour laquelle j'ai une mission à remplir et je dois remplir cette mission de la meilleure manière possible. Une autre histoire qui était très intéressante, que j'ai oublié, qui était importante. Il y avait un juif qui s'appelait Remen Ben Futerfas, un chassid qui a souffert en Sibérie parce qu'il a essayé de propager le judaïsme. Il a été emprisonné pendant longtemps. Il a réussi à sortir finalement dans les années 1964. Il est arrivé chez le rabbi, il avait sa casquette comme les Cosaques. Le rabbi lui a demandé de garder pour qu'on voit d'où venaient les juifs de Russie avec une longue barbe. C'était quelque chose de rare à l'époque, etc. Et c'est un juif qui était très grand érudit dans la Torah, dans la Chassidoute. Et il était dans les camps de travaux forcés en Russie. Et il a vu pas mal d'épisodes qui se sont passés là-bas, que ça l'a amené à expliquer beaucoup de concepts dans la Chassidoute basés sur les épisodes qu'il a rencontrés. Il dit que dans le camp où il était, il y avait une garde très très forte, avec des barbelés, avec des barrières, avec des gardiens, avec des chiens qui dévoraient tout celui qui osait s'enfuir. Un des prisonniers, une fois il est venu voir Remen, il lui a dit, t'inquiète pas, demain, moi je vais m'enfuir. J'ai réussi à faire un trou en cachette, et je m'enfuis juste au moment où il y a le changement de garde. Tu vas voir que je vais pouvoir m'enfuir, je vais pouvoir passer sous la barrière, je vais partir. Remen, il lui dit, qu'est-ce que tu vas faire avec les chiens? Les chiens qui aboient, qui sont prêts à dévorer chaque personne. Comment tu vas pouvoir t'en sortir? Il fait, attends, j'ai préparé ça aussi. Le lendemain arrive, il y a l'échange de garde. Quand personne ne fait attention, notre cher ami, le prisonnier, il s'enfuit par le trou qu'il a fait dans la barrière. Là, les chiens ont commencé à courir dans l'air pour l'attraper. Il leur a préparé des morceaux de viande gras, de gros morceaux de viande. À l'époque, certainement que les chiens en Sibérie mangeaient de la viande. Et ils l'ont abandonné. Ils se sont jetés vers les morceaux de viande qu'il a jetés. Et comme ça, il a pu s'enfuir. Quand les gardes ont trouvé ce qui s'est passé, ils ont tué les chiens. Ils ont tiré des balles dans les chiens et les ont tués. Et ils ont dit que c'est pourquoi ils ont fait ça. Ils ont dit, ces chiens-là, on les entraîne pendant des années à savoir comment agir au moment où il y aura une fuite. Au moment où il y a un prisonnier qui s'enfuit et s'occuper de lui comme il faut. Et au moment où ils ont dû faire leur mission, un morceau de viande gras a réussi à les troubler et a réussi à leur faire oublier leur mission sur terre. Ça, c'est l'histoire.
Rabban il apprend de ça pour la vie de chacun d'entre nous. Il te dit, on est arrivé sur terre avec une mission. On est arrivé sur terre avec un rôle pour faire la volonté de Dieu. Parfois, un morceau de viande, quelque chose de matériel, nous fait totalement oublier, nous fait confondre et oublier qu'on n'est pas là juste pour ça. Personne n'a dit qu'on n'a pas le droit de bénéficier du matériel. Personne n'a dit qu'on n'a pas le droit d'avoir des plaisirs sur terre. Et comme on l'a expliqué la dernière fois, pour quel but? Est-ce que c'est juste pour un but matériel ou il y a un but pour pouvoir faire ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous? Il y a une autre histoire intéressante, c'était avec le rabbi précédent. A toujours quelqu'un de se positionner en se disant pourquoi j'ai eu la chance d'être du côté du donneur, mais pas du côté du receveur? Pourquoi Dieu m'a placé de ce côté de l'histoire, et pas de l'autre côté? Quand le rabbi précédent est parti visiter Israël, c'était en 1929. Il a entendu dans le bateau, en revenant d'Israël vers les États-Unis, qu'il y avait les pogroms qui sont passés à Hebron. Pogrom 1929, il y a plus d'une centaine de Juifs qui ont été massacrés à des coups de hache, des coups de marteau, par nos chers soi-disant cousins. C'était beaucoup avant 1948, parce qu'ils étaient enragés par le mufti de Jérusalem. Ça lui a fait énormément de peine. Il était dans le bateau, il est tombé malade. Dans le bateau, il y avait un fameux docteur qui s'appelait le docteur Valach, que lui était celui qui était le fondateur de l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem. Et lui, il s'est occupé du rabbi précédent avec les médicaments qu'il avait jusqu'à ce qu'il ait pu reprendre son état. Après quelques temps, il est rentré en audience privée chez le rabbi pour demander une réparation, un tikkun. Quel rapport? Le rabbi lui dit, qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce que tu demandes de réparer? Il dit comme ça, c'est sûr que le rabbi étant le dirigeant du peuple juif, que tout le monde a besoin de lui, il est obligé d'être en bonne santé. Si moi, je n'aurais pas été avec le rabbi dans le bateau, automatiquement, il n'aurait pas pu être guéri matériellement, il ne serait jamais tombé malade depuis le départ. Et donc, le fait que moi, j'étais dans le bateau, c'est moi qui ai fait en sorte que le rabbi tombe malade pour qu'il puisse guérir. On parle ici d'un niveau d'un juif qui est particulier. Mais la Torah vient te dire, de là, on comprend la manière comment on doit se positionner. Si Dieu m'a donné une capacité, c'est pour la gaspiller, c'est pour la jeter en l'air. Je parlais avec les enfants la semaine dernière sur Sfirat HaOmer, un discours merveilleux du rabbi en 1971. 5731. Il parle à des élèves de Yeshiva. Il a dit ce qu'on apprend de Sfirat HaOmer. La Torah ne te dit pas de compter les mitzvot que tu fais. Compte les jours. Car après, compter les jours. Chaque jour, une nouvelle mitzvah. Chaque jour, une nouvelle bracha. Chaque jour, on compte un jour. On ne te compte pas les minutes, ni les heures, le jour. Alors, il reprend la fameuse phrase que la Gemara te dit que les gens se soucient sur leur perte d'argent et ne se soucient pas sur leur perte de jour, de temps. L'argent, la Gemara te dit tu peux la rattraper. Tu as perdu aujourd'hui, tu reviens demain. Le temps, un jour que tu as perdu, c'est un jour que tu ne reverras plus. Vient la Torah dans la paracha et dans la Mishnah qu'on est en train de voir. Qu'est-ce que ça veut dire que toi, ce qui est à toi appartient à Dieu? Qu'est-ce que je fais des dons et des capacités que Dieu m'a données? Est-ce que je mets ça à la poubelle? Est-ce que je suis en train de gaspiller mon temps et mon argent? Ou bien j'essaie de faire le meilleur avec les capacités que Dieu m'a données? Et donc, l'enseignement qu'on apprend de cette Mishnah, qui est une Mishnah tellement riche, quand la Torah te dit que Dieu te donne quelque chose, la première chose, je vais me dire pourquoi j'ai été méritant que Dieu m'a donné tel cadeau. Que ce soit un enfant, que ce soit des biens, que ce soit un travail, n'importe quelle chose que Dieu m'a donné, c'est parce que Dieu, il a vu en moi que j'ai la possibilité, la chance de pouvoir faire quelque chose de mieux par rapport à une autre personne. C'est pour ça qu'il me l'a confié à moi. À moi de m'assurer d'être à la hauteur de cette responsabilité et ce mérite que Dieu m'a confié, en garantissant de faire le meilleur de moi-même, pas le minimum, et avec ça, mériter de pouvoir recevoir encore beaucoup plus de bénédictions. Et c'est la raison pourquoi Dieu dit, comme quoi une neshama qui descend dans un corps, que Dieu confie à des parents une certaine neshama, c'est à eux de faire le maximum pour élever cette neshama, d'élever cet enfant dans la Torah et les mitzvot. Quand Dieu confie de l'argent à une personne, s'assurer de faire la meilleure des choses qu'il peut faire avec cet argent, comme Dieu veut. Quand Dieu confie du temps avec une personne, s'assurer de faire la meilleure des choses qu'il peut faire avec ce temps. Quand Dieu confie un certain métier avec une personne, de se dire certainement je peux transformer ce métier, ce travail, en faire en sorte que ce soit un endroit où les nations du monde vont reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. De mon comportement, ma manière d'agir, ma manière de faire. Et avec ça, mériter de voir la délivrance très rapidement. Si Dieu veut, le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google et Android dans quelques instants. Ce soir, 20h30, on apprendra un merveilleux cours sur la paracha Kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Pourquoi une paracha entière, presque deux, dans laquelle la Torah te dit Vitem Kedoshim Kikadoshani. Soyez saints parce que je suis saint. Sanctifiez-vous. Et comme Rashi nous dit, sanctifiez-vous dans ce qui vous est permis. Pourquoi Dieu doit être dans mon assiette? Pourquoi Dieu doit être dans ma chambre à coucher? Pourquoi Dieu doit me dire comment s'habiller? Pourquoi tellement de détails? Laisse-moi vivre. Je comprends, je fais les mitzvot, c'est une chose. Laisse-moi vivre.
Qu'est-ce que ça veut dire devenir saint? Est-ce que Dieu il attend de nous qu'on soit tous des saints? Est-ce que ça veut dire qu'on peut vraiment être tous des saints? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Si Dieu veut ce soir à 20h30. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.